Bonjour à tous, c'est Arnaud. Dans cette vidéo divisée en deux parties, nous allons étendre les fonctionnalités que nous avons créées pour notre third person contrôleur ou contrôleur de jeu à la troisième personne. Pour implémenter cette nouvelle fonctionnalité, nous utiliserons toute une panoplie de nouvelles animations, nous allons adapter le mode de déplacement et nous allons utiliser, d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin, un nouveau package de Unity permettant de créer des animations procédurales et donc dynamiques. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir de voir la communauté grandir. Lâchez un pouce bleu et un commentaire, c'est toujours très bon pour mon référencement. Afin de démarrer ce tutoriel dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à télécharger le projet sur GitHub, les liens sont en description. Allez, maintenant, c'est parti. Reprenons directement là où se terminait le précédent épisode. Commençons par ajouter une nouvelle caméra virtuelle. Elle suivra le joueur et regardera son épaule droite. Dans l'option Body, sélectionnez Third Person Follow. Fixez un offset. Pour l'option Aim, choisissez POV. Ajoutez ensuite le script permettant à Cinemachine de lire les données de l'input system. Si on lance la simulation et qu'on active la nouvelle caméra, Cinemachine va automatiquement faire la transition vers celle-ci. C'est un des nombreux points forts de ce package. Modifions le système d'input afin de lier le passage en mode visée à une touche du clavier et un bouton du gamepad. Créons une nouvelle action de type bouton et lions la touche espace ainsi que la gâchette gauche du gamepad à cette action. Dans le script Character Movement, définition deux états Default et Aiming pour adapter les déplacements en fonction des circonstances. Dans la fonction Awake, écoutons les events liés à l'action Switch to Aim. Started est déclenché lorsqu'on appuie sur la touche, Cancelled lorsqu'on la relâche. Les fonctions Switch to Aim State et Switch to Default State vont passer de l'un à l'autre. Ajoutons une variable publique pour la caméra virtuelle de visée et activons-la lors du passage en état aiming et désactivons-la lors du retour à l'état default. Dans la fonction update, ajoutons un switch qui exécutera du code en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Glissez le code présent dans la partie default. Dans l'éditeur, glissons la caméra virtuelle dans le script et lançons la simulation. Une pression sur la touche espace passe le joueur en mode aiming. Lorsqu'on relâche la touche, nous repassons en état default. Pour une transition plus rapide, il suffit de modifier le paramètre Default Blend dans le script Cinemachine Brain de la main caméra. Demandons maintenant au joueur de regarder dans la même direction que la caméra lorsqu'il est en mode aiming. Dans la fonction update de Character Movement, dans la partie aiming, récupérons le vecteur forward de la caméra, plaquons-le sur le plan XZ et pivotons le joueur dans cette direction.
Dans l'éditeur, on remarque que le joueur pivote avec la caméra lorsqu'il vise. Mais la transition d'une caméra à l'autre n'est pas optimale. Lorsque l'on passe en mode aiming, il faut que le joueur pivote pour regarder dans la même direction que la caméra, et non que celle-ci vienne se placer derrière la position actuelle du joueur. Pour régler cela, il suffit de cocher l'option Inherit Position. Lors d'une transition, la caméra nouvellement activée tentera de se placer le plus près de la caméra précédente. Ajoutons à notre joueur des animations de déplacement lorsqu'il vise. Je n'ai rien trouvé de sympa sur Mixamo, alors j'ai téléchargé les animations de ce projet, disponibles sur GitHub. Les liens sont en description. Une fois le package téléchargé et les animations importées dans le projet, ajoutons à l'animator un nouveau blend tree. Celui-ci sera à 2 dimensions et utilisera 2 variables, SpeedAimX et SpeedAimZ. Ajoutons 9 motion fields pour les 9 animations que nous utiliserons pour générer le mouvement de notre joueur dans toutes les directions. Pour chaque motion field, ajoutons une animation. Comme le package ne dispose que des mouvements sur la droite, les déplacements sur la gauche sont des miroirs des animations de droite. Pour la marche arrière, on prend la marche avant, mais on lui donne une vitesse de -1. Voilà notre blend tree terminé. Dans l'animator, créons une variable bool qui signalera le passage vers le blend tree de visée. Décochons l'option As Exit Time pour une transition immédiate entre les animations. Dans le script Character Movement, signalons à l'animator de passer en mode aiming lorsqu'on appuie sur la barre d'espace et de revenir au déplacement de base lorsqu'on relâche la touche. Passons maintenant à la gestion de l'input dans le mode aiming. Comme dans le mode default, récupérons la valeur de l'input grâce à move.readValueVector2. De ce vecteur 2, nous allons extraire la valeur x pour les déplacements sur l'axe x et la valeur en y pour les déplacements sur l'axe z. En utilisant SmoothDamp, on peut même avoir une transition plus douce entre les différentes valeurs d'input. Une fois ces valeurs déterminées, nous pouvons maintenant les fournir à l'animator. On remarque vite que certains déplacements causent problème. En effet, si les déplacements vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite ou vers la gauche fonctionnent parfaitement, dès qu'on commence à se déplacer sur la diagonale, l'animation et notre blend tree ont un problème. Pourquoi? Parce que certaines valeurs du blend tree ne sont pas atteignables par notre input. Cet input évolue sur un disque de rayon 1. Or, certains points de nos blend tree sont en dehors de ce disque et donc non atteignables. Il nous faut donc rapprocher les points du blend tree actuellement trop éloignés du centre, les mettre à une distance de 1
sur les droites coupant le blend tree à 45 degrés, soit plus, moins, sinus de 45. Voilà enfin notre système de déplacement opérationnel. Il nous reste maintenant à trouver une animation pour le haut du corps lorsque le joueur vise. Sur Mixamo, récupérons une animation qui conviendra. Une fois importée, changeons son nom et spécifions son type ainsi que l'avatar sur lequel travailler. Dans l'onglet Animation, cochons Loop Time et Bake into Pose pour la rotation et la position verticale. Pour que seul le haut du corps soit affecté par cette animation, il nous faut créer un nouveau layer d'animation que nous appelons Aiming. Ce layer a besoin d'un avatar masque qui renseigne sur les parties du corps qui seront affectées par le layer. Ajoutons-en un au projet et désactivons le bas du corps. Seul le haut sera affecté par l'animation. Activons également l'option Sync pour que ce layer soit une copie du layer de base. Ne mettons aucune animation dans l'animation Locomotion, mais dans Aiming Mouvement, renseignons l'animation Pistol Idle. Pour que le layer Aiming prenne le pas sur le layer de base et applique ses animations au-dessus de toutes les autres, il faut maintenant modifier son poids ou weight en le fixant à 1. Et voilà, lorsque le joueur vise, ses bras se tendent vers l'avant, mais les jambes ne sont pas affectées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans la deuxième partie, nous allons vraiment plonger dans ce package Unity qui est Unity Animation Rigging qui va nous permettre de créer des animations procédurales. En attendant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur l'Universal Render Pipeline et sur celle-ci si vous voulez en apprendre plus sur Unity Dots. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit tout de suite dans la deuxième partie. Allez, ciao!